Bienvenue dans le tout premier épisode de Troisième Service. On est ici au manoir du Lys, dans les cuisines du chef Franck Quinton. Aujourd'hui, un plat à base de légumes. Voilà, donc des légumes fraîchement ramassés chez mes maraîchers de proximité, carottes de couleur, panées, betteraves shoga, tout en forme de cible. On va parler de tout ça et de votre cuisine et du manoir avec le groupe Cerveau qui est avec nous. Arthur, Louis et Hugo nous rejoignent en cuisine. Bonsoir Cerveau. Bonsoir. Salut. Comment ça va? Bon, ça va très bien. Ça va très bien et toi? Très bien, très bien. Est-ce que vous connaissez le chef Franck Quinton? Oui, on a eu l'occasion d'échanger un peu tout à l'heure. Dans ce plat du soir, qu'est-ce qu'on va découvrir? Là, on va faire une papillote de légumes, vraiment que sur le végétal. Donc là, tout de suite, on a les petites carottes qui sont en train de frémir. Dedans, on va rajouter des herbes que peut-être vous n'avez pas l'habitude de déguster, mais quelques petites feuilles d'ortie, hein, c'est les premières pousses. Après, on va mettre de la ciboulette, hein, une petite ciboulette. J'ai un petit truc magique, c'est le pesto de Douglas. Le pesto de Douglas, qu'est-ce que c'est? C'est un sapin qui est mixé et on fait un pesto exactement comme avec du basilic. Voilà, on le met comme ça sur le dessus. On va juste assaisonner, quelques petites poudres de champignons, car au manoir du Lys, on met toujours des champignons, quelques petites échalotes qu'on va laisser confire comme ça, et on termine avec un beau petit bouillon de légumes. Et on va vous dresser ça, ce sera la surprise tout à l'heure, dans une petite papillote. Avant de se quitter et de te retrouver tout à l'heure en cuisine, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire du manoir? Eh ben, l'histoire du manoir, c'est une hôtellerie familiale qui est tenue aujourd'hui par ma sœur, ma femme, mon beau-frère et moi-même. Voilà. Ça fait combien de temps que vous y êtes ensemble? Quelques années, ça fait 23 ans qu'on est étoilé au Michelin. On va en parler au Voilà. repas tout à l'heure du Michelin. Voilà, super. Yes. Les cerveaux, si vous voulez, on passe de l'autre côté pour l'instant promo. Carrément. On prend un... Je vous fais un petit amuse-bouche. Ouais. Ouais. Merci Franck. Je vous fais yes. un petit amuse-bouche. Merci beaucoup. On est donc avec les amuse-gueules que nous a laissé Franck. Je vous laisse prendre votre cuillère, déguster. Et on va parler de Cerveau. Déjà, ce nom Cerveau, ça vient d'où? Comment c'est venu? C'est le titre d'une chanson d'un groupe qui s'appelle The Brian Johnson Massacre, qu'on a beaucoup écouté et qu'on écoute encore un peu. Et voilà, donc du coup on cherchait un mot assez court, assez facile à retenir. Et on a pris le titre de cette chanson-là, qui est une chanson qu'on aime bien. Et voilà, c'est un truc qui est resté. J'avoue que moi j'étais pas encore dans le groupe quand il a été décidé, mais c'est plutôt du coup les gars qui... Ok. Quelle année pour cette création de Cerveau? C'est 2014, je crois. 2014. Moi j'ai rejoint en 2014, les gars, on commençait un peu avant. Si on doit définir votre musique en 3 mots, un mot chacun. Arthur? Un mot très fort. Hugo? Ça fait 2, ça déjà. Joli. 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 Et Louis? Enivrant. Enivrant. Enivrant, je te dis Alors, ça. vous venez avec votre tout nouveau vinyle. Il est sorti en mai 2020. Il s'appelle Alien, ce vinyle. Alors, qu'est-ce que ça représente d'ailleurs, cette pochette? Bah, je pense que c'est un peu chacun qui peut analyser le truc comme il veut. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai qu'on a eu pas mal de retours différents et de gens qui ont interprété la photo de façon différente. Mais en vrai, c'est moi en haut d'une grotte. Dans cet album, on découvre du coup vos tout derniers titres. Il y a il y a Soon, il y a Room Free. C'est ça? Exactement. Ouais, c'est exact. Ouais. Comment ça se passe pour vous, le processus de création? Chacun fait dans sa tête un titre et on le met sur un vinyle ou non? C'est De manière générale, collégial. c'est plus Arthur qui va amener les riffs de base, qui va avoir travaillé chez lui, il nous les joue, et puis ensuite on essaie de trouver chacun nos parties et de structurer le morceau ensemble. C'est vraiment les prémices du morceau qu'Arthur va amener avec un riff de guitare, une ligne de chant, et puis ensuite on va tout retravailler ensemble pour créer le morceau final, quoi. Vous avez énormément de pédaliers dans votre live. Ça vous sert à quoi tout ça? C'est pour modifier le son, c'est pour apporter des paliers, amener un peu de sur puissance, les- gonfler le son quand il Pour faut que ça avoir soit la un peu main, vénère. Vraiment c'est la ça. main là où on veut, pouvoir changer. Faire des paliers, faire des nuances en fait simplement dans la musique et permettre d'avoir de temps en temps des parties plus calmes et puis ensuite une partie qui va vraiment exploser entre guillemets. En tout cas, c'est délicieux. C'est délicieux? Ah, Ouais, ça- ouais, ça déchire. Ah, c'est bon. on fait une petite pause C'est gueule. et on vous découvre en live Yes. dans Carrément. Au God, Allez. les cerveaux.
Bah vous êtes là, vous. Allez, venez. Franck Quinton nous invite à sa table. On va partager un repas avec les cerveaux. Ça va toujours, Franck? Ça va bien et toi? Très bien. Alors là, ce sont du coup les papillotes mises en beauté. Et voilà, donc les petits légumes qu'on a préparés tout à l'heure et qu'on a mis dans un papier particulier qui tient la chaleur. Et en fait, on a mis tous les petits légumes avec la préparation qu'on a faite. Messieurs, le live, ça a été? Parfait. Ça a assuré? Oui. Avant de commencer le repas, je vous pose une question. Est-ce que vous savez qui, en plus de Zizou, en 98, gagne une étoile? Puis je dirais Franck, ouais. C'est le chef Franck Quinton, évidemment. Franck, est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu vas découvrir que tu es étoilé? En fait, c'était bon, il y a quelques temps, donc vous l'avez dit, 98. Avant, il n'y avait pas de cérémonie comme il se passe maintenant, où on est averti un petit peu à l'avance et on le découvre par la presse le lendemain matin. À la fin du repas, ils vous annoncent même pas que vous avez une étoile. Ah non, pas du tout, non, c'est la sortie du guide a lieu courant janvier, et courant janvier, vous ouvrez le guide comme tout le monde, et vous avez pu, vous avez encore, voilà. Donc ta réaction, là, c'est toute la journée, on pense qu'à ça? C'est comment quand on attend ce Quand journal? quand on attend, c'est particulier. Moi, en fait, j'attendais plus. Ça faisait déjà, à mon sens, trop longtemps que j'attendais. Et parce que ça faisait déjà 6 ou 7 ans que je faisais la cuisine au manoir. Donc, j'attendais plus. Voilà, je dis, j'ai pas une cuisine qui... Et puis voilà, un matin, il y a quand même un critique gastronomique qui est très proche de moi, qui m'a appelé, qui m'a dit Franck, ça y est, c'est la bonne année. Voilà. Franck, comment ça se passe pour l'ouverture de ces papillotes? Est-ce qu'il y a Mais un écoutez, geste spécial? Ouais, c'est comme un lacet de chaussure. Vous tirez sur la ficelle. Voilà, vous tirez sur la ficelle. Après, on vide le tout dans l'assiette. Donc la ficelle ne se mange pas. Et puis après, ce que je vous conseille quand même, c'est d'ouvrir et de découvrir comme un petit cadeau et un bouquet de fleurs. On le vide dans l'assiette ou pas? Et de profiter. Non, moi j'ai envie de la manger comme ça. Tu vois, je vais l'ouvrir comme ça. On va la laisser. Et puis voilà, bon courage. Merci. 100% végétal, là, ce qu'on va goûter. Ouais, complètement. Ouais. On a un petit bouillon de légumes, tous les petites carottes de différentes couleurs. J'ai remis des légumes crus qui vont avoir J'ai bloqué des mes couverts en textures dessous. différentes, Ouais. les herbes, ainsi que un petit peu de poudre de cèpe séché dedans. Et puis un pesto de Douglas pour apporter une petite note forte. C'est ce que tu nous as cuisiné tout à l'heure? Ouais. Ça a l'air très bon. Ouais, ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air dingue. Ça a l'air. Bon, écoutez, Les cerveaux, on parlait du grand moment de Franck, c'est l'étoile. Pour vous, il y a eu un grand moment dans la carrière de cerveau depuis 2014, quand vous vous êtes dit ça, c'est une journée où on va la cocher? Ouais, c'est celle où on a appris qu'on pouvait sortir notre album chez Fuzz Club, le label anglais. Là, on était assez fiers de nous quand même. Ouais. Ouais, T'es c'est content. vrai que c'est un label qui sort des groupes qu'on aime bien et qu'on écoute depuis longtemps. Donc quand on a pris les premiers contacts et ensuite qu'on a eu la validation que l'album du coup pouvait sortir chez eux, c'est vrai que ça a été quand même un truc, un événement assez important pour nous, quoi. Donc c'était chouette. Mais donc, du coup c'est assez récent. vous avez des labels aussi. Ouais, bah oui, Et du nous, coup. dans notre métier, les labels rouges. Bah, du coup, c'est différent. Là, c'est le label va plus avoir un rôle finalement de producteur. C'est lui qui va donc mettre les sous pour sortir les vinyles et ce qui nous permet d'avoir aussi une visibilité qu'on ne pourrait pas avoir si on sort le truc nous-mêmes. Ça facilite tout en plus. Ouais, Parce que c'est dès qu'on ça. recherche des concerts et qu'on dit qu'on est sur ce label-là, on dirait que ça porte un regard. Les gens sont plus attirés par le. En termes de crédibilité, Ouais, en fait, c'est ça soutient le groupe. C'est une espèce de gueule dans de les qualité. guides. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça ouais. rassure Ouais, le c'est- client. C'est ça, exactement. Voilà, c'est notre première étoile. Franck, c'est excellent. C'est vrai. Ouais, vraiment, c'est Est-ce que c'est quelque chose que tu mets de plus en plus à la carte, des choses Oui, un peu en fait, végétales? des choses végétales, on en fait systématiquement à la demande Ouais. du client. On a toujours une multitude de variétés de légumes. Et vraiment, c'est vraiment simple pour nous de le faire quand on nous le demande en amont. Vous régalez? Ouais, un peu chaud, Ouais. mais. Un peu jour, mais très bon. Ouais, faut souffler avant. Il y a des végétariens parmi vous? Il y en a un? C'est toi, Ouais. Hugo? Oui, après les gars sont. Enfin, Flexitarien. On n'est pas contre le végétarien. Quoi. oui, pour plus de simplicité sur les fiches techniques, on a tendance à mettre qu'on est tous végétariens parce que sinon c'est trop. Enfin, ça devient le bordel. Mais... Ouais. En général, je trouve que le menu est meilleur. Ça dépend. C'est ce que je me suis dit. Ouais. Des fois, c'est genre quand t'as des frites avec un poulet, des fois t'as juste les frites quand t'es végé. Pour ça, j'aime bien les frites, hein, mais c'est. c'est vrai que. Vous avez un bon souvenir de scène, hormis le repas, un bon souvenir qui vous a marqué à tous les trois?
Sur scène. Ouais, Sur scène, bah, il y en a eu plusieurs, mais Le 106, déjà, c'est une Ouais, le salle 106, c'est que vous cool. connaissez bien. le 106, ouais, c'est une salle Ouais. qu'on connaît bien parce que c'est la grande salle, enfin la salle de Rouen, quoi. Donc oui, on a des bons souvenirs au 106 comme des moins bons. Après, c'est pas forcément. En fait, finalement, je pense que les meilleurs souvenirs vont pas forcément être ceux qu'on a vécu chez nous, en fait, parce que c'est beaucoup plus intéressant, je pense, d'aller présenter ce qu'on fait vers des publics qui sont Ouais. pas forcément conquis ou quoi, tu vois. On peut avoir des petites surprises. Une C'est fois, ça. on allait jouer à Cherbourg dans un tout petit bar. Ça, c'était génial. Le bar il était blindé, les mecs c'est étaient vrai. super sympas, on a bouffé super bien. Ouais, puis c'est vrai qu'on avait moins d'attentes, je pense. Vous vous souvenez du moment où Cerveau est vraiment né, celui où vous saviez que vous alliez faire ça chaque semaine, vos répètes, vos concerts? Non, ça s'est fait peu à peu. Ouais, Bah, Avant, c'était un autre batteur et du coup, au moment où ça a changé, peut-être que là, ouais, Un petit peu de au vin moment où blanc, Hugo est peut-être. arrivé. avec plaisir. Ça se mange avec quoi d'ailleurs? Il y a des Ah non, vins. on va plutôt aller sur le vin blanc, un vin blanc sec, un cépage chauvignon, ça va être très bien. Ok. Franck, tu te souviens toi du moment où tu t'es dit la cuisine va être mon métier? En fait, je dis souvent que j'ai pas eu de coup de foudre par rapport à mon métier. Seulement, ça a tellement été culturel, c'est-à-dire que mes deux grands-pères étaient charcutiers, mon Ah, c'est père cool. également, et en fait, c'est devenu très naturel. En plus, j'avais un oncle qui faisait une carrière de grand chef cuisinier sur Paris, et en fait, ça m'est paru naturel. C'est vrai que j'ai fait l'école hôtelière parce que scolairement, j'étais pas terrible, on va dire, et donc je suis rentré dans la cuisine comme ça. En fait, j'ai appris à aimer mon métier de plus en plus, de jour en jour. Ce qui est le cas encore aujourd'hui. Je prends vraiment plaisir à Jamais une exercer routine, mon métier, ouais. toujours. Parce le que en plaisir. fait, c'est toujours différent. Ouais, tu changes ta carte en fonction des saisons, Ah ouais, j'imagine, en du fait, coup. complètement. Toujours. Ouais, toujours. Ça a toujours été l'essence même de l'idée de ma cuisine. Ouais. Ouais. D'une année à l'autre aussi, j'imagine que tu fais un peu évoluer. Alors, les saisons restent les mêmes Oui, bien sûr. d'une année à l'autre, mais si je faisais la même cuisine qu'en 98, d'abord j'aurais plus d'étoiles au Michelin, et surtout parce qu'en fait il faut complètement tout le temps être au goût du jour et changer les techniques. Et le goût reste le même, mais les présentations, toute l'histoire qu'on raconte, tout ça c'est... Ouais, il y a des modes qui évoluent. Ouais, au il y a final. des Tu mets du VG sur ta carte? T'as des repas Ouais. VG? Ouais, ouais. Mais depuis quand? Parce qu'à l'époque, c'était Ah pas. voilà, donc tu as raison, ça fait 3 ans qu'on va dire. 3 ans, ouais, tu mets du VG. 3-4 ans, ouais. Est-ce que Franck, tu fais aussi des petites sessions au calme, comme les cerveaux, eux, ils ont l'habitude pour l'inspiration de partir une semaine à la campagne, profiter et se faire des répètes pour prendre l'inspiration? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi, Ouais. prendre un peu de recul? Ouais, alors des répétitions, malheureusement, j'en fais pas assez. Je suis un cuisinier assez instinctif. J'aime bien vraiment improviser. Après, non, moi, ça va être des moments de nature, tu vois, où je pars à la cueillette des champignons. Et après, l'inspiration, elle me vient aussi, par exemple, tu vois, quand je vais sur les marchés, quand je rencontre mes producteurs, tout ça. C'est à ce moment-là que l'idée, l'alliance peut me venir ou pas me venir. Avec un produit qui peut... Vous, du coup, c'est quelque chose que vous faites. Partir à la campagne, se prendre une semaine et partir sur une création d'album, par exemple, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Comment ça se passe, du coup? Vous dites, allez go, on commence à 10h, on finit à 18h, il nous faut un album? Bah non, justement, c'est Non, le but, c'est de passer la le fait pression. de partir à la campagne comme ça, on a beaucoup moins cette restriction de temps. Dans le sens où on est là-bas pendant une semaine et on se dit pas on s'y met à 10h, on se finit à 18h, on se dit qu'on s'y met quand on se lève, on mange une tartine puis on s'y met. et puis on finit quand on en a marre en fait. Et ça nous permet d'avoir une liberté, je pense, qu'on peut pas se permettre d'avoir lorsqu'on est dans la routine un peu et qu'on est chez nous, quoi. Après, on se force un peu des fois à s'y mettre parce que quand on est en train de jouer à la console, faut se dire à un moment stop, bon, allez, Mais Oui, on y retourne. sortir de sa routine, c'est quelque chose qui vous fait du bien sur la création. Pour sortir du stress quotidien. Ouais. Ouais, Ouais. c'est des vacances en fait. Même si on bosse un peu, c'est des vacances. On va ça, toucher, ça permet de se focus là-dessus uniquement en fait. Ouais. On se fait aussi un peu à manger quand on est Ouais, en ouais, campagne, ouais. ça inspire aussi. C'est pour pas ça, toujours hein. gastronomique, hein, mais... Non, c'est pas La toujours dernière fois, ça a gastronomique. tourné à 12 pizzas la semaine. Mais au final, par rapport à ce que tu disais, où genre un produit que tu vas voir sur le marché va t'inspirer, nous on peut avoir un peu la même chose avec genre une pédale qui va créer un son particulier, va nous inspirer pour tel ou tel morceau parce que ça va créer un son qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et en fait du coup ça va créer un morceau, on va se baser là-dessus. On va toucher bientôt la fin de l'émission. Les cerveaux et Franck Quinton. Est-ce que... J'ai un petit truc pour Franck Ouais. avant la fin de l'émission.
on a décidé de t'offrir notre Le vinyle. tout nouveau Waouh, Voilà. super. vinyle de cerveau. Le tout nouvel album, je sais pas si Non, ce mais que j'ai t'as. vraiment apprécié à- l'écouter, mais en Nous tout offre cas, des Ah, papillotes, si, on j'ai t'offre un ce qu'il faut, vinyle. ouais. c'est un beau, c'est un Si, bel si. objet. Merci. Et voilà, donc là, Merci. avec plaisir, Merci, Voilà. Nous appelle super. à l'une. pas de Super. souci. Merci pour la Merci, cuisine. merci les gars. Merci Franck, merci Cerveau. Merci. Si on doit retenir une chose de cette émission, pour tous ceux qui nous regardent, Papillote. papillote, Franck. Émission simple, nature et naturelle comme j'aime. Parfait, c'était le premier épisode de 3ème service. On se retrouve très vite pour un prochain numéro et on vous dit bonne soirée. Salut tout le monde.